Yo la guilde et bienvenue dans cette émission sur WoW Classic Hardcore, analyse des morts les plus tragiques et des meilleures actions numéro 1. J'ai eu des bons retours en commentaire sur la dernière vidéo concernant WoW Classic avec le pire stream sniper, donc pourquoi pas continuer cette petite série sur WoW Classic. Du coup, on va passer en revue les différents clips de la chaîne Classic Hardcore et détailler un petit peu ce qui s'y passe, qui montre soit des situations où des joueurs sont morts bêtement ou qu'ils ont survécu à une situation critique. Alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Et on commence avec la première vidéo de la chaîne. Ok, donc là on a deux joueurs qui sont en groupe level 28, un guerrier visiblement et un chaman. Et il attaque, et oui, là je vois que tout de suite il aggro, on voit qu'il y avait un mob élite. Alors c'est vrai que c'était pas forcément évident à voir, puisque c'est pas forcément une ville très connue ici. Mais il y a une petite base elfe de la nuit avec un garde. Alors je suis pas sûr qu'il soit level... il tape à 80, donc à mon avis il est pas à 60, hein. Il doit être peut-être 10 levels de plus. Là ils sont, ouais, il doit être 40, quelque chose comme ça, 45 peut-être. Donc heureusement il ne tape pas très fort. Et ce joueur là fait plusieurs erreurs déjà à ce niveau là, c'est qu'il donne son dos, voilà. Il se fait hébéter. Ne donnez jamais votre dos, on peut avancer quasiment à la même vitesse si on fait des sauts et qu'on reste face au mob. C'est une technique que je vous avais montré il y a très longtemps dans une vidéo ici, qui permettait en fait d'apprendre à kite les monstres. Voilà, je prends l'aggro et je tourne ma monture, puisque quand vous êtes hébété, vous descendez instantanément de votre monture, et donc quand vous apprenez à faire des runs, voilà, je vous ai pris de quoi faire un petit dessin. Donc en gros la zone ça fait un truc comme ça. Voilà, on va essayer d'imager. Donc ça c'est votre zone en fait d'avoid, et en gros elle va être vraiment dirigée par rapport à l'orientation de votre caméra, et donc tous les attaques qui arriveront en dehors de ce champ là déjà vont passer outre toutes vos statistiques d'esquive, donc parade, esquive, etc., et ont une chance de vous daze, donc de vous arrêter, de vous mettre un ralentissement de 50%, hein, ce qui en hardcore est évidemment terrible, et en monture de faire tomber de votre monture. Donc voilà, en gros, on essaie toujours comme ça de sauter, de maintenir notre caméra face au mob, et on peut le faire exactement. Alors, en monture, on va dire oui, on peut le faire qu'en monture. Non, on peut le faire à pied de la même manière. Alors c'est peut-être moins évident à pied parce que les sauts du coup sont peut-être un peu moins longs, mais ça marche très bien à pied, hein, aussi, il n'y a pas de souci. Bref, donc visiblement notre ami ici n'a pas compris cette technique, donc il revient pour essayer de taunt le mob, ce qui évidemment ne fonctionnera pas. Il essaie de le taper, mais alors avec ses 3 dégâts, ça sera impossible de récupérer les 50 ou 60 de heal que son collègue lui a fait. Mais ça aurait pu être une stratégie, c'est-à-dire son collègue, il aurait pu tout simplement faire son heal et partir, continuer sur la route au lieu de sauter en bas. Je sais pas s'ils ont déjà la forme de loup, s'ils peuvent l'incanter en combat, je sais plus comment ça marche exactement sur classique. Mais en tout cas, ça aurait été la meilleure strat, c'est de faire un heal à longue distance, reprendre l'aggro et partir. Voilà, partir tout simplement. Là, et vraiment ici, il se prend tous les dégâts dans le dos. Jamais il va perdre le daze, hein. Vous voyez, il est en permanence en train de récupérer son daze. Donc là, à mon avis, ça va être assez compliqué pour eux de s'en sortir. Ça va être le décès. Ouah, il lui a encore sauvé la vie, le chaman, hein. C'est vraiment le bro, hein. Lui, il donne sa vie pour son pote. Il lui remet encore un gros heal, 46. Ouais, ça sort du gros, il a ce level. Le chaman, il reprend pas l'aggro, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Il est toujours là, hein. Il est vraiment toujours là. Heureusement, il tape. Alors, il faut vraiment qu'il arrête de faire des cris. À chaque fois que vous faites un debuff, une attaque ou quoi que ce soit sur le mob, ça refresh son aggro, hein. Pas les heals. Alors, les heals ne reset pas l'aggro. Mais par contre, toutes les actions offensives vont reset l'aggro. Ça, c'est assez terrible. Donc, faut qu'il arrête de faire la moindre attaque. Pareil, le totem qui ralentit, c'est pareil. Ça peut rafraîchir et maintenir un aggro. Ça c'est impressionnant. Ça y est, le mob a TP, a disparu. C'est impressionnant le heal du chaman à ce niveau, hein. Franchement, c'est il a vraiment carry son pote, mais alors de manière assez stratosphérique, hein. Ici Astika, le chaman, franchement il a vraiment bien joué ses heals. Il a littéralement sauvé son pote, hein. Voilà. Alors, clip suivant, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un voleur. Ok, il est à 60%, il est contre un mob, Redditch Basher, level 19, très bien. Et il se prend un premier stun. Ouh, un petit héros dans le dos.
Ah, il l'avait pas vu celui-là, il l'avait pas vu arriver. Ah oui, ils se font mal ceux-là. Ils font... Ah oui, je vois où il est. Ils font très 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 mal ceux-là. Ouh, le saut. Oi, 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 le saut. On n'a pas encore la chute lente et le petit éclair qui va arriver dans le dos peut-être. À une distance. Non. Il va mourir de... Il va mourir ou il va survivre? Non, ils vont pas venir le chercher à l'intérieur quand même. Où est le bandage, monsieur? Il a son bandage. Ok, il bouffe. Il est hors combat. Il a juste survécu. Ok, bah il a eu vraiment de la chance. Franchement, le caster là, ils ont une super range. Pour peu que... Ah, il a casté un heal, c'est pour ça. Ah, il a de bol en fait. Regardez, le mob en fait, il se met à caster un heal en fait sur son pote. Sinon, il castait encore un éclair. Même s'il avait sauté, le cast serait parti. Et, là, il était mort à 100%. Il a eu vraiment du bol que le PNJ a commencé à caster un heal. Ok, clip suivant. Ah d'accord, on est sur Augur. J'ai plus le nom en français d'ailleurs, j'ai oublié. Un PNJ assez emblématique de WoW dans la première zone de la forêt d'Elwyn. Hein, c'est une des premières quêtes élites avec une recherche et une mise à prix sur Augur qui est pas évident sur les premiers niveaux. En général, on le fait en groupe. Il est level 14. C'est un guerrier en plus. Il va pas le faire tout seul quand même. Bon, il a 3 levels de plus, mais quand même. Ok. Donc il attaque Augur en solo, pourquoi pas. 87% contre 85 déjà. Il est motivé, hein, lui. Hein. Il est motivé en hardcore. Bon, après, on est bas level, hein, au pire. On refait un personnage, c'est pas non plus le drame. Je trouve que la durée de leveling sur classique, jusqu'au level 20, c'est assez rapide. C'est après que ça devient vraiment lent, je trouve. Donc voilà. Ok. Donc, bah, il le tabasse tranquillement. Il a l'air de pas trop mal tenir pour l'instant. 54. Il s'est pris un debuff. Je sais pas ce que fait ce debuff. 18. Ok. 28. Ah, c'est chaud. Miss. Oh là là, le miss fait très mal. Oh la parade, oh la parade. Le petit bandage, il kite. Alors les mobs, comme vous pouvez le voir, quand ils sont low HP, ils sont ralentis, je crois, de 50%. Il a mis un brise-genou, mais ils sont ralentis aussi quand ils sont low HP. Donc ce qui fait que vous pouvez les kite beaucoup plus facilement, même si vous avez... Ok, reprend le combat. 23, 54, 5%. Oh, c'est le miss. Et il le stun. Miss. Oh là là. Ah, j'avoue, il a pas eu de chance là. Là, il a eu vraiment pas de chance, surtout que il avait 3 ou 4 levels de plus et faire autant de miss en ayant autant de levels en plus, c'est normal, entre guillemets, il a des chances, hein, c'est pas impossible, mais normalement ça passe quand même pas trop mal. Donc là, il a vraiment pas de chance pour le coup. Alors ici, on est chez les Murlocs. Là, les Murlocs, c'est lesquels ceux-là? Contrefort d'Isbrad, je crois que c'est ça. Je crois que c'est les Contrefort d'Isbrad. Bon, bah les Murlocs, hein, vous les connaissez, ils sont souvent en gros pack. Là, en plus, il y a des casters ici. C'est vraiment très compliqué. En guerrier, en plus. Voilà, il se prend la Nova. Voilà, c'est le pire à faire. Ils sont très, très, très dangereux, ces Murlocs. Je vois pas d'ingénierie dans la barre. Il a claqué déjà son CD de 30 minutes, peut-être sur un pack précédent. Là, ça va être compliqué, hein. Il est en train de jouer sa vie. Il a pas mis encore le mannequin anti-aggro. Enfin, je vois qu'il l'a dans sa barre en bas. Il a un mannequin. Je vois pas ses grenades. Ah là là, il va pas poser le mannequin, je le sens. 115, 80 HP. Là, c'est la panique. L'attaque circulaire et il a pas posé son... C'est le mannequin, il est là. Ça aurait pu le sauver, il aurait pu juste le poser et partir en courant. Peut-être que... mais là, il y a eu de la panique un petit peu. On a ensuite un voleur qui s'attaque à un élite. Probablement, peut-être pour une de ses quêtes. Et il claque donc l'évasion, il est sous bouffe, il met le débité. Il met une rupture, un debuff armure. Là, il donne tout pour essayer de le détruire. Il doit probablement être spé combat, visiblement au vu de sa barre. Et là, il a plus de CD, ça va être compliqué. Il a pas de double CD. Il fait le filet. Pas mal. Le filet couture. Probablement pour route le mob. Le petit bandage. C'est bon. Vu ce qu'il lui a mis, moi, je sais pas. Il reste 22 secondes sur le vanish. C'est un peu compliqué, j'aurais attendu le vanish avant de commencer ce combat personnellement. En hardcore, on fait pas les choses à moitié, je pense. Le suriné, c'est pas mal. Peut-être un petit aiguillon après. Oui. Non, pas d'aiguillon. Il a peut-être pas encore à son niveau. Je sais pas. Là, ça va être dur. Là, ça va être très très dur. Ça va se jouer sur l'esquive. Ouais, il va le taper à travers les murs et c'est la mort. Il avait son vanish de up. Attends, il avait son vanish de up à la fin. 3, 2, regardez. Son 2, 1. Vanish de up. Et il meurt. Donc il avait son vanish de up. Il aurait pu survivre. Ouais, dommage. Il a pas surveillé ses CD. Il aurait pu sauver la vie.
Le vanish, vous pouvez tuer un mob hein, d'ailleurs sous vanish, vous pouvez l'open si vous l'openez instantanément. Il reset pas, il risque pas systématiquement si vous êtes assez rapide. Mais là, au moins, il aurait pu vanish et rester en vie. Ensuite, oula, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'est quoi cette instance? Ah, c'est une instance, je vois où elle est. D'accord, je vois où elle est, mais alors, c'est l'enfer. Mais pourquoi il fait ça en fait? Alors, c'est du suicide. Il va rusher l'entrée de l'instance. Et là, il endort. En fait, c'est une instance qui est accessible. Il faut passer par un tunnel. C'est un petit peu... il y a plusieurs instances comme ça dans le jeu où on a un passage. Ok, mais alors le faire en hardcore, ce qui est peut-être en retard pour rejoindre son groupe, mais alors quand même, c'est ballsy, hein. Putain, il arrive à s'en sortir quand même. Hein. Attends, est-ce que les mobs ils vont pas arriver? Non, il a réussi à s'en sortir, franchement. C'était bien vu. Ok, on a un guerrier maintenant qui veut s'attaquer à un pack. Alors je sais pas, c'est des élites, ils ont l'air d'être normales, 35, 39, ok, il a des levels en plus. Il a des CD, popo, grenade ingé, le bandage. Ok, il a ses CD 30 minutes. Il peut effectivement peut-être tenter ça. À voir. Donc il claque sa représaille directe. Là, il met la grenade dedans. Très bien. Il va tuer un premier mob. Ok. Il a déjà perdu la moitié de sa vie quand même. Il a utilisé sa popo. Très bien. Alors ce qui peut être pas mal dans ce genre de pack, c'est utiliser les barrières aussi. Ça peut permettre les mobs de faire des tours. Alors peut-être sont pas assez grandes ces barrières. Ensuite là, il voit qu'il prend un peu trop de dégâts et il fait un saut sur le côté malheureusement. Alors lui, on voit qu'il essaye de faire la technique que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'il tourne pas complètement sa caméra. On voit que son angle, vous voyez, je vais le redessiner. Il est comme ça en fait, son angle. Donc ça c'est l'angle de son personnage. Et il avance comme ça en diagonale pour justement pas prendre de coups et pas se faire hébéter. Mais on voit qu'il y a des mobs en fait qui sont passés, puisque comme ils sont plusieurs, ils se poussent un petit peu dans leur hitbox. Et il y en a qui ont tendance à partir du côté du mauvais côté. Donc ça veut dire qu'il faut essayer en fait de tourner sa caméra et on est obligé quand il y a trop de mobs d'avoir en fait un angle de vue qui va être plutôt comme ça dans cette direction, d'avancer et de sauter. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de mobs, c'est assez difficile d'être à 100% protégé de ça. Donc voilà. Là on voit il a pas fait de mannequin malheureusement. C'est vrai que s'attaquer à un pack comme ça aurait pu être pas mal. Ah, il est mort. Oh là, il est pas content. Mais c'est vrai que ça aurait pu être pas mal de jouer avec le décor pour éventuellement temporiser, éventuellement de réfléchir à la position avant d'attaquer un pack comme ça. Mais c'est vrai que je me serais pas dit que ce pack, je me serais pas dit que ce pack était aussi dangereux. Il y avait pas d'élite, ça avait pas l'air très compliqué. Mais bon après quand on joue guerrier, tout peut être assez difficile effectivement. Ok, nouveau clip et avant-dernier clip d'ailleurs, c'est du coup un druide bois de la pénombre. Je crois que ça y ressemble en tout cas. Je crois savoir à peu près où il se situe. C'est un endroit que j'avais beaucoup farmé. Aïe, directement ça part à un moment de ses fesses. Hein. Là, l'erreur classique. Alors, je pense que ça doit être le truc qui tue la mécanique. Là, de ce que je vois, c'est la mécanique qui tue le plus de joueurs sur classique. C'est les gens qui donnent leur cul. Voilà, c'est les gens qui donnent leur cul parce qu'ils ne savent pas. Soit ils n'ont pas compris comment fonctionnait cette mécanique, soit ils savent pas utiliser les clés. Les touches, pardon, les keys, les touches de leur clavier correctement et la caméra afin de ne pas donner leurs fesses. Et donc là, il s'enfonce malheureusement notre ami et il continue à donner ses fesses. Il se prend un poison en plus. Bon, le poison a l'air de ralentir. Alors là, lui, il a double peine. Bon, là, il était complètement foutu, notre ami. Ah, si, après, il y a encore un clip de Heiser. Voyons voir ce que ça donne. Level 51, ok, on est dans, je sais plus comment elle s'appelle cette zone, mais c'est là où on va après à Molten Core, c'est une zone assez avancée du jeu, et du coup, ok, il fait la quête dans les tours, je crois qu'il y avait une quête là-haut, on a fait beaucoup de PVP là-bas, ça me rappelle des bons souvenirs. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, oui, donc il fait sa quête, ok, effectivement. Ah, je crois que je suis déjà mort aussi comme ça. Ok, je sais déjà ce qui va se passer en fait. Là, si vous voulez, il y a des textures, et en gros, la texture, ça fait comme ça. Tac, voilà. Ça, c'est le contour. Et en fait, lui, là, c'est la chute, en fait. Là, ça tombe. Et là, ça glisse. Et donc, du coup, je pense qu'il va faire, c'est qu'il va pas viser le bon truc. Il va tomber sur le bord, il va mourir. Voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Non, ah non, par contre, c'est son pote. Effectivement, je pense que c'est une zone qui fait beaucoup de morts.
Parce qu'il y a beaucoup de textures comme ça qui sont pas très claires, pas très nettes. On était sur des anciennes technologies. Et c'est vrai que c'est très subtil, hein, les bordures ici, entre le moment où tu glisses ou pas. Malheureusement, c'est la fin. Et il va se suicider aussi avec son pote. Oh my god. Putain. Eh ben, il était... My god, le mec, en fait, son pote est mort, il se suicide avec lui. Eh ben. C'est ça. Comme quoi, il voulait vraiment jouer avec son pote, quoi. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo analyse de clips hardcore. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous en voulez encore. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild, ciao, bye!